Le Spitfire est l'un des plus formidables et des plus célèbres avions jamais construits. Encore aujourd'hui, il captive toujours autant le public, jeune et plus âgé, avec sa grâce et sa beauté. Il a très certainement inspiré un bon nombre de personnes à devenir pilote. Certains s'étonnent qu'une telle beauté puisse devenir une machine à tuer. Et pourtant, si. Le Spitfire a combattu durant la Seconde Guerre mondiale sur tous les théâtres d'opération de l'Europe au Pacifique. Il s'est révélé performant dans des fonctions aussi diverses que celles de chasseur, bombardier ou encore dans des missions de reconnaissance. En réalité, le Spitfire fut le seul chasseur à être produit avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors que ses alliés et ennemis dans le ciel avaient disparu, le Spitfire continua d'être développé, et ce, en 24 versions différentes. L'histoire du Spitfire commença dans les années 30. Durant les années qui suivirent la fin de la Première Guerre mondiale, les compétitions aériennes devinrent un sport très à la mode. La première de ces compétitions fut le trophée Schneider. Et elle fut remportée par une équipe de pilotes de la Royal Air Force en 1929. Ils s'alignèrent sur un hydravion construit par l'entreprise Supermarine. Cette firme se forgea un solide palmarès en construisant ce type d'appareil, ce qui lui permit d'asseoir sa réputation de constructeur émérite à travers ce siècle de conflits. En 1930, Supermarine s'associa au motoriste Rolls-Royce afin de mettre au point une nouvelle machine de compétition. Et en 1931, Supermarine et Rolls-Royce s'imposèrent de nouveau, instituant un nouveau record du monde de vitesse jamais égalé. Par l'ingénieur en chef, Mr. Reginald Mitchell, soutenu par Rolls-Royce. Cet exceptionnel duo contribuant à la fabuleuse renommée naissante du Spitfire pendant le trophée Schneider. Chez Supermarine, Mitchell, fort de son expérience du trophée Schneider, travaillait sur les plans d'un nouveau chasseur. Le gros problème était d'arriver à loger 8 mitrailleuses dans une aile aussi mince que possible afin de préserver les qualités aérodynamiques du futur appareil. La solution fut de construire des ailes elliptiques, donnant ainsi au Spitfire son dessin légendaire. Non seulement les 8 mitrailleuses peuvent être conservées à raison de 4 par côté, mais les caractéristiques aérodynamiques se révélèrent de surcroît exceptionnelles. La propulsion fut assurée par un nouveau moteur Rolls-Royce. Baptisé tout d'abord PV-12, il sera connu plus tard sous le nom de Merlin. Le Spitfire pouvait virer plus court et s'avérer légèrement plus rapide jusqu'à 5000 mètres. Mais le Messerschmitt avait un taux de montée supérieur et reprenait l'avantage en termes de vitesse au-dessus de 6500 mètres. De surcroît, le V12 Daimler-Benz du Messerschmitt était alimenté par injection, ce qui permettait au Bf-109 de prendre des jets négatifs, quelle que soit l'altitude. Le moteur du Spitfire était quant à lui alimenté par un carburateur à flotteur, ce qui nécessitait de la part des pilotes de savantes manœuvres afin de maintenir leurs appareils sous jet positif, sans quoi le V12 Merlin risquait de couper faute d'alimentation.